Premier tome d'une série de 4 romans relatant les enquêtes aventureuses de Freddy Taquin. J'ai nommé Un escroc dans les Clongues de Alain Tardy, paru le 29 juillet 2025 aux éditions Phare et Lampion, dans la collection Les Routes du Polar, 316 pages. La chronique a été rédigée le 16 août 2025 sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet. Vous voici invité à plonger dans l'univers très San Antonio de Alain Tardy, avec pour héros un Belmondo un peu fatigué et bedonnant, campant un détective privé à la verve colorée, au passé de militaire, flic et plongeur sur des plateformes pétrolières, lourd à porter, paumé, revenu de tout mais espérant encore faire un bon coup, celui qui porterait son nom à la postérité, enfin, à une forme de reconnaissance dans certains milieux autorisés. J'ai donc nommé à nouveau Frédéric Taquin, dit Freddy. Évidemment, qui dit privé dit secrétaire, et celle-ci, Estelle, ancienne comédienne, est une fine mouche au caractère bien trempé. Il le faut, en cette époque où la testostérone règne en maître, où les femmes sont assez rapidement réduites au statut de beefsteak, voire d'objets sexuels à consommer. Cependant, cet été 1983, beaucoup d'entre elles mènent le combat autant au travail que dans le foyer pour changer la donne. L'ex-femme de notre héros, Sylvia, n'est pas en reste. Belle place dans une entreprise d'assurance à Turin, nouveau mari, bon niveau de vie. Tout semble rouler pour cette dernière. Semble, ai-je dit. C'est donc Sylvia qui engage Freddy sur une affaire de possible arnaque à l'assurance en Sicile, sachant que son ancien conjoint se débrouille plutôt bien en italien. Notre ami, excité comme un chien de chasse, flaire le bon coup, enfin. Direction Syracuse pour rencontrer l'assureur en charge du dossier, un certain Bernardo Bernardi. Benvenuti a tutti in Italia, pays de la combinazione, de la pasta, où tout n'est qu'apparence et filouterie. Notre tandem n'est pas né de la dernière pluie. L'histoire du plongeur Giovanni Battista, qui se serait fait croquer par un requin blanc lors d'une sortie en bateau, sur lequel son jeune fils et un ami ont tout vu, c'est un peu gros. Notre ex-plongeur sent le coup foireux dès le départ, à l'instar de son inséparable secrétaire. Ça pue. De Syracuse, nous voilà soudainement à Bangkok. Mais comment se fait-il ? Ambiance délétère, poisseuse, humide en cette charmante saison des pluies. Freddy est seul, Estelle est retournée tenir la boutique à Paris. Peu à peu, nous suivons notre Lascar dans les méandres d'une ville tentaculaire, venimeuse, où la richesse la plus ostentatoire côtoie le dénuement le plus insupportable. Ville de tous les dangers où se frôlent les peaux des étrangers en goguette pratiquant le tourisme sexuel, des occidentales délurées venues s'encanailler, des mafieux locaux, des truands de tous horizons, des Thaïlandais cherchant à survivre, des expatriés de tout poil, des membres d'ONG, des missionnaires œuvrant dans des bidonvilles depuis des décennies. Bientôt, la compagnie d'assurance mandate un détective italien sur place, aux grandes dames de Freddy, qui voit mal se bracasser l'aider à résoudre l'énigme. Il est persuadé que Giovanni Battista n'est pas mort et qu'il s'est barré du lieu de sa mort présumée, on sait comment, pour venir s'installer à Bangkok. Pourquoi ? Vous découvrirez comment il en est venu à cette conclusion étonnante au fil des pages, que vous allez tourner très vite, je vous l'assure. Car le style littéraire est enlevé, truculent, les descriptions des us et coutumes siciliennes ou des bas-fonds de Bangkok extraordinairement réalistes, l'enquête tortueuse, bien construite et menée. La plongée dans les Clongues, une zone entière de canaux où la population s'entasse dans des habitations de fortune sur pilotis, au bord d'égouts à ciel ouvert, une sorte de Venise tropicale, est incroyable, offrant quelques moments de lecture sidérants. Dépaysement total pour ce premier opus, consacré à un héros cabossé, malin, attachant, qui ne serait rien sans sa chère Estelle. Une deuxième aventure se profile donc dès les derniers mots lus, patience et gratitude à Alain Tardy.